il y a un dossier qui touche notre environnement ici à Québec et qui est d'actualité présentement. C'est le dossier de l'agrandissement du port de Québec, Beauport 2020. Nous savons que le port de Québec a annoncé il y a quelques mois un projet d'agrandissement important. Un projet d'agrandissement qui a fait l'objet de nombreux commentaires, de nombreuses questions et qui s'en va vers un processus d'évaluation environnementale. Alors, le processus d'évaluation environnementale sera mené par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour lequel elle a fait des choix qui sont prévus par sa loi. Et un des choix qu'elle a fait nous a mené le 9 septembre dernier à donner notre opinion sur le processus qui est en cours. Les trois élus de Démocratie Québec, Mme Guérette, M. Bussière et moi, nous avons déposé un mémoire dans le cadre de ce processus. Et dans notre mémoire, que j'ai déposé plus tôt ce soir, nous réclamons des éléments qui nous paraissent essentiels dans le processus de consultation. Nous demandons à l'Agence d'évaluation environnementale, l'Agence canadienne, que l'étude d'impact environnemental porte également sur les activités actuelles du port de Québec. Et pour nous, il est inconcevable que le port de Québec puisse s'agrandir et que l'on fasse une évaluation environnementale si les épisodes de poussière de métaux que l'on a connus dans les dernières années continuent et ne font pas partie de l'évaluation de l'Agence. Deuxièmement, on a demandé que l'Agence multiplie les types de consultations publiques afin de permettre à un maximum de citoyens et d'organismes de s'exprimer sur le projet. Alors, la tenue de plusieurs assemblées de consultation ouvertes à toute la population nous apparaît essentielle et permettrait aux citoyens de Limoilou, de Saint-Roch, du Vieux-Québec, de Mézeray et des autres quartiers de la ville qui sont touchés de près ou de loin par le projet d'agrandissement puissent avoir leur voix dans le processus. Nous avons également souligné dans notre mémoire le travail des différents groupes et organismes qui représentent les citoyens et qui ont acquis une certaine expertise, il faut le dire, dans le dossier. Et nous pensons aux différents conseils de quartier, aux comités de citoyens, à titre d'exemple, l'initiative de vigilance citoyenne du port de Québec et le comité vigilance ferroviaire de Limoilou. Je veux aussi souligner que le maire a déposé un mémoire à l'Agence canadienne. Je l'ai déposé tout à l'heure en début de séance. Ce mémoire est maintenant public. Les gens pourront en prendre connaissance. Et nous avons obtenu ce mémoire grâce à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Et le maire demande dans son mémoire que des preuves que le port s'attaque à la problématique de la poussière soulevée par des citoyens au cours des dernières années. Demande aussi que l'étude d'impact devra faire la démonstration et fournir l'assurance que les poussières générées par les activités de manutention et de transport par camionnage ou par train iront en diminuant et non l'inverse. Alors, le maire s'inquiète également dans son mémoire de l'impact du projet sur l'eau potable. Et comme il le spécifie, le projet du port se situe à l'intérieur du rayon de 15 km en aval et en amont de la prise d'eau de la Ville de Québec, mieux connue sous le nom de la prise d'eau de Sainte-Foy. Alors, il faut rappeler que ce rayon de 15 km est celui qui est demandé par le gouvernement du Québec pour l'analyse de vulnérabilité des sources d'alimentation en eau potable en vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Aussi, j'ai déposé tantôt le mémoire de la Direction de la santé publique de la capitale nationale qui demande, dans son mémoire, l'évaluation des impacts d'un déversement accidentel de contaminants sur la prise d'eau potable de Québec. Alors, Monsieur le maire, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec le maire sur ces demandes et nous rejoignons dans nos demandes auprès de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et nous nous rejoignons dans les demandes qui seront faites au port de Québec. Et nous demandons que les citoyens soient consultés dans le cadre de véritables audiences publiques. Le 13 octobre dernier,
l'Agence canadienne d'évaluation environnementale déposait son plan de consultation publique. Alors, le plan fait suite aux mémoires que l'on a déposées, qui avait comme date limite le 9 septembre dernier. Et ce qu'on constate dans le plan de l'Agence, qui a été publié le 13 octobre dernier, c'est que nos demandes ont été partiellement entendues parce qu'il y aura plusieurs méthodes de consultation qui seront utilisées. Nous, on trouve que l'Agence ne va pas assez loin. Nous aimerions que l'Agence en fasse plus, car il n'est pas prévu actuellement, c'est pas clair, que des séances publiques de consultation seront menées à chaque étape du processus d'évaluation environnementale. Alors, nous pensons que, vu l'importance du projet, il est essentiel de consulter les citoyens. Et c'est là que le résultat de l'élection d'hier devient important. On pense qu'avec un changement de gouvernement, et sachant que le Parti libéral, sous la direction de M. Trudeau, veut faire du Canada un leader à nouveau en matière d'environnemental au niveau mondial, on pense que le nouveau gouvernement libéral sera sensible à cette question, sensible à la question de l'impact de l'évaluation environnementale, l'impact de l'agrandissement du port de Québec. Alors, je veux juste résumer le projet d'agrandissement du port de Québec, et c'est important pour les citoyens qui écoutent. Et je veux mentionner aussi que nous avons déjà exprimé notre accord avec le projet. Nous comprenons que le port de Québec doit financer la réfection de ses quais, de ses infrastructures. Malgré tout, avec le nouveau programme d'infrastructure et le nouveau Fonds Chantier Canada, peut-être qu'il y aura de l'argent pour le port de Québec là-dedans, on ne sait pas. On verra ce que le nouveau gouvernement présentera. Et on souhaite aussi qu'il y ait de l'argent pour la Ville de Québec là-dedans. Mais le port de Québec, ou l'administration portuaire, veut prolonger le quai de 610 mètres avec une profondeur d'eau à quai de 16 mètres à marée basse, veut créer des terrains disponibles en arrière-quai de 17,5 hectares qui comprendront la construction de 7 réservoirs dédiés à l'entreposage de différents produits de vrac liquide, la construction de 4 dômes occupant un diamètre de 48 mètres au sol et d'environ 35 à 45 mètres de hauteur, sont donc 10 à 15 étages de hauteur, l'aménagement d'espaces d'entreposage pour des marchandises conteneurisées au général, la réalisation d'espaces réservés au trafic de vrac liquide, des pipelines et systèmes de pompage permettant le transbordement des réservoirs, les wagons, les camions et la ligne de quai, une gare de triage ferroviaire permettant l'accueil de 194 wagons pour le transportement de différents produits, l'aménagement d'une cour de transit ferroviaire d'une capacité minimale de 98 wagons, la prolongation de l'émissaire d'urgence de l'usine de traitement des eaux de la défunte communauté urbaine de Québec, donc de maintenant la Ville de Québec, et le déplacement de la plage de la baie de Beauport. Alors, nous allons déposer ce soir un avis de proposition qui demande 3 choses pour l'évaluation environnementale en cours concernant le futur agrandissement du port de Québec. Dans l'avis de proposition, on demande que l'étude d'impact environnemental porte également sur les activités actuelles du port de Québec afin que l'administration portuaire fasse la démonstration que les poussières générées par les activités de manutention et de transport par camionnage ou par train iront en diminuant, que l'Agence inclue des séances publiques de consultation dans chacune des étapes du processus d'évaluation environnementale et que l'étude d'impact environnemental se penche sur la question de la protection des sources d'eau potable. Pour nous, il s'agit d'éléments essentiels pour la suite des choses. Merci. Merci, M. Chouari. Monsieur le maire, en première réplique. Je veux dire qu'au mois de novembre, il y aura un plénier ici avec les autorités du port de Québec dans cette salle et on souhaite que cette fois-là, l'opposition ne le boycotte pas. On va leur demander d'être présents parce que la dernière fois, ils n'étaient pas sur un projet d'environnement qui s'appelle la biométhanisation qu'ils ont boycotté. Ils ont manqué une belle occasion de s'informer. Alors, on va leur demander d'être présents en novembre lorsque les autorités de la ville du port de Québec viendront présenter les tenants et les aboutissants du projet de prolongation du port. Madame la Présidente, le nouveau gouvernement qui a été élu hier, son chef, M. Trudeau, était dans mon bureau il n'y a pas longtemps et nous avons discuté du port de Québec. Le premier ministre élu, M. Trudeau, m'a dit « Nous sommes en faveur
du prolongement et du développement des activités du port. Il le dit exactement comme nous disons toutefois. Il faut que ce soit fait dans les normes quant à l'évaluation environnementale. On est tous d'accord avec ça. Et au moment où on se parle, vous avez le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec qui sont d'accord sur la façon de faire cette évaluation gouvernementale-là. À moins que d'autres possèdent seulement la vérité, les trois niveaux de gouvernement sont d'accord. Le gouvernement du Québec est d'accord. Je veux le préciser, tout le monde est d'accord sur la façon dont ça va se dérouler. Vous allez me permettre de dire ceci. Les résultats d'hier sont un peu symptomatiques sur ce que pense la population du projet du port. Il y a deux partis politiques qui ont été élus ici à Québec hier, les conservateurs et les libéraux, deux partis politiques qui étaient d'accord avec ce qu'il fait comme évaluation environnementale, deux partis politiques qui ont dit nous allons mettre de l'argent pour le prolongement des quais. En passant, le gouvernement conservateur l'a annoncé. Et les libéraux et M. Trudeau m'ont dit ici dans mon bureau qu'ils allaient respecter cet investissement-là. Alors, l'investissement de 62 millions dans le projet de prolongation des quais n'est pas remis en question. Les libéraux ont dit oui à ça. Ceux et celles qui ont plus diabolisé le port, remis en question tout ce qui se faisait là, un peu comme l'a fait l'opposition, malheureusement, ont tous été battus hier. Je ne veux pas être vicieux dans mes propos, c'est juste des faits. Tous ceux et celles qui ont diabolisé le port n'ont pas trouvé de soutien dans la population hier. Ça veut dire quelque chose, ça. Alors, nous, on l'a dit, on va se présenter aux séances d'évaluation pour donner notre position. On a dit que nous serions intolérants sur tous les impacts potentiels du développement du port sur Limoilou. On était clair. On a rencontré les gens de la santé publique hier avec Mme Véro, il y a à peu près 2 semaines. On va vous dire, les gens de la santé publique ont beaucoup minimisé les impacts. Parce que là, on peut se faire un nom en diabolisant le port, en tenant des propos apocalyptiques. Ça peut être payant au niveau de sa renommée ou pour des raisons politiques, mais la vérité, comme le fait le directeur de la direction de la santé publique, c'est que ce qu'on avait proposé comme impact négatif n'existe pas. Et ce qui va être heureux dans ces séances d'évaluation-là, c'est que la vérité va sortir. Alors, à un moment donné, il faut juste se demander si on sert bien la Ville en tenant des propos abusifs dans le cas du port. Est-ce qu'on sert bien la Ville, notre économie, en diabolisant le port? Moi, je ne le crois pas. Moi, je suis de ceux qui croient que le port peut prendre l'expansion comme un citoyen responsable. Comment voulez-vous qu'on accepte qu'il y ait des impacts pour Limoilou? Est-ce que je me lève le matin comme maire de Québec en me disant « Honnêtement, ce qui me passe dans Limoilou, je m'en sacre. » Non, le matin, je me lève en me disant « Il faudrait bien qu'on règle ça. Il faudrait bien qu'il se passe quelque chose. Il faudrait bien que je sache la vérité. » Parce qu'un des problèmes là-dedans, c'est la vérité. Et la vérité, moi, je pense que ça doit passer quelque part par l'espèce de protecteur de la santé publique et la direction de la santé publique. On va être surpris ce que ces gens-là vont dire aux audiences. On va être surpris. Ils vont nous dire la vérité. Il y en a quelques-uns qui vont ravaler. Il y a des gens dans ce dossier-là qui ont bien fait d'ameuter la population et je les respecte. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se contenir. Il faut ameuter, ils font leur devoir de citoyen. C'est très responsable et c'est même très honorable. Mais à un moment donné, il faut savoir se contenir. Il ne faut pas exagérer, abuser, diaboliser. Alors moi, je vous dis, je crois à l'expansion du port parce que c'est formidable comme impact économique. On a un avantage comparatif avec le tirant d'eau qu'il n'y a pas ailleurs quasiment en Amérique. Je ne vois pas pourquoi on n'en tirait pas profit. En travaillant de façon responsable et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'impact environnemental. Moi, je suis fait de même. Je pense que c'est possible que ça marche. Le problème, c'est qu'il y a un paquet de monde qui entrevoit le prolongement des quais comme quelque chose qui ne marchera pas. C'est pas drôle dans la vie de se lever le matin en disant que ça ne marchera pas. De se lever dans le matin et disant que ça va être terrible, ça va être
il va y avoir des impacts négatifs incroyables. Moi, je ne suis pas fait de même. Puis comme je suis maire de Québec, puis j'ai des élus dans Limoilou, je refuse qu'il y ait des impacts dans Limoilou. Alors, on aura deux belles occasions de faire valoir nos droits, puis notre philosophie là-dessus. Le 17 novembre, je pense, c'est le 17 novembre, il y aura un plénier avec les autorités du port de Québec et je demande à l'opposition d'être présents, qu'ils fassent leur job pour lequel ils sont payés puis qu'ils soient là. Quand tu es capable de t'absenter, c'est un projet aussi important que la biométhanisation. J'ai trouvé ça assez spécial. Alors, c'est de l'information. Soyez présents et posez toutes vos questions au lieu de bouder à l'extérieur. Alors, soyez là. Puis la Ville de Québec, le maire en tête, va aller aux audiences et va dire exactement ce qu'il attend des autorités du port pour protéger toute la population de Québec contre des impacts négatifs. Et au bout de ça, moi, je crois au port de Québec et au prolongement des activités portuaires dans notre ville. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la chance d'avoir un fleuve qui passe devant leur ville. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la chance d'avoir le tirant d'eau qu'on a ici. Si on est intelligent, on va en profiter proprement. Merci. D'autres interventions sur le sujet de M. Chouari? Mme Véro. Oui, merci, Madame la Présidente. Évidemment, c'est un sujet, un dossier qui me touche particulièrement. Alors, comme l'a dit M. le maire, l'intervention de M. Chouari également, toute l'importance qu'auront ces consultations publiques. On sait que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a déposé, demandé des commentaires sur, voyons, le nom du document m'échappe, là. Alors, a appelé la population à émettre ses commentaires sur les lignes directrices, c'est ça. Alors, sur les lignes directrices du projet. Et je crois qu'il y a eu une réponse en grand nombre. Il y a eu une entente, pour faire ça vite, là, en juillet, sur la méthode entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et la Ville de Québec se sont entendus sur le mode de consultation. Et encore la semaine dernière, on pouvait voir que le ministre de l'Environnement du Québec n'était pas trop satisfait. Ils se sont reparlés et les consultations à venir vont être bonifiées, mais on n'a pas reçu encore, suite à cette demande de bonification, on n'a pas reçu là, la nouvelle méthode qui sera utilisée, mais il faut être confiant. Je pense que tout le monde pousse dans le même sens pour que ce soit le plus transparent, le plus ouvert possible. En ce qui concerne d'interpeller les différents groupes à se prononcer, vous savez, il y a un comité qui existe, c'est le comité de vigilance des activités portuaires, qui a été créé dans un premier temps lors des épisodes, évidemment, de poussière dans Limoilou. Et suite à ça, à l'intérieur de nos travaux, s'est ajouté le projet d'agrandissement du port sur lequel on met beaucoup d'énergie également pour se préparer. Le comité de vigilance a d'ailleurs déposé un mémoire demandant sensiblement les mêmes choses dont parlait M. Chouari, d'avoir des résultats, des réponses sur la situation actuelle, passée, actuelle et future, OK, avant de prendre une décision. Je pense que, et à l'intérieur de ce comité, il y a une très grande représentativité citoyenne. Alors, il y a des représentants de conseils de quartier qui sont présents. Les conseils de quartier eux-mêmes ont produit leur propre mémoire, OK, leur propre document de commentaires. Alors, le comité de vigilance en a déposé un global aussi. Alors, ce que je prévois, je pense que tout le monde va avoir droit une voix au chapitre pour pouvoir aller s'exprimer. Je sais qu'ils ont reçu quand même plusieurs documents de mémoire. L'important, c'est qu'il y ait un processus consultatif où les gens publiquement pourront aller s'exprimer. On sait que l'agence a repoussé là, avec les experts, le comité avec les experts qui aurait permis ça, mais là, il y a encore des discussions avec le gouvernement. Moi, de la façon que je le vois, ça a toute son importance, le transport des matières dangereuses dans les quartiers. Notre mémoire du comité de vigilance en fait état également de toutes ces préoccupations-là, le transport lourd, les trains, tout ce que vous voulez. Je crois que, puis avec le nouveau parti politique qui vient d'être élu, depuis le début de la fondation de la création du comité de vigilance des activités portuaires, on a toujours travaillé avec les responsables des différents niveaux de gouvernement et il faut être assuré qu'avec ce qui s'est passé hier, on va aller frapper à la porte de ces gens-là aussi pour nous accompagner dans cette démarche. Moi, ce que je souhaite le plus pour terminer, Madame
la présidente, c'est de la transparence, OK? De la collaboration. Moi, je veux qu'on travaille en mode collaboratif pour essayer d'avoir le plus de réponses possible, réussir à avancer le mieux possible. Alors moi, je mise beaucoup sur la collaboration, la transparence, pour arriver au résultat que tout le monde souhaite, c'est un environnement plus sain. Merci, dans le Mme secteur des Limoilou. Merci. D'autres interventions sur le sujet de M. Chouari? M. Bussière? Madame la Présidente, c'est sûr, lorsqu'on regarde les citoyens de Limoilou qui sont inquiets déjà par les activités du port, on vient les rassurer en disant que la poussière rouge, le nickel, n'est pas aussi cancérigène et c'est pas un danger public. Mais le projet d'agrandissement, il y a de l'inquiétude déjà dans la population. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser ce projet-là, effectivement, mais il faut absolument donner leur juste aux citoyens et citoyennes de Limoilou, de Québec, de Vieux-Québec aussi, Basseville, dans le sens que les activités portuaires actuelles ont causé des préjudices et des dérangements. Le fait de l'agrandir peut aussi amener une inquiétude supplémentaire du fait de savoir quelles seront les activités qui vont venir et quel paysage allons-nous voir maintenant dans un port qui est historique. Lorsqu'on parle de construire 4 gros silos de 12 400 mètres cubes à 79 500 mètres cubes, ça inquiète les gens par rapport au percée visuel. Parce que vous savez, il y a 4 éléments qu'il faut tenir compte dans ce projet-là. Il y a le développement économique, il y a le développement, la question environnementale, la question sociale et éthique. Donc, au niveau développement, un quai de 610 mètres avec une série de réservoirs en arrière par rapport à la plage de Beauport qui sera déplacée, la baie de Beauport, ça apporte des inquiétudes. Et même en termes de Québec, comme lorsque vous arrivez par le fleuve, puis vous voyez la falaise, le port, l'excroissance du port, cette densification industrielle ou portuaire, est-ce qu'elle est, jusqu'à quelle limite on peut la laisser aller pour qu'elle soit acceptable au point de vue environnemental, au point de vue social, puis au point de vue aussi économique? Dans le sens qu'on pourrait rêver des ports qu'on trouve en Chine avec la boucane, puis que le fleuve serait un port exponentiel, mais je pense que c'est pas vers là qu'on souhaite aller et qu'on veut aller. Et c'est pour ça que les citoyens et citoyennes, on l'a redemandé et demandé qu'ils soient consultés. On va avoir des experts qui vont venir nous parler, mais la population qui vit dans la ville de Québec, qui côtoient le port, ont aussi leur inquiétude et il y a des questions aussi à poser. J'espère qu'elles sont très bien entendues. Donc, en conclusion, il y a aussi tout au point de vue environnemental. Est-ce qu'il y aura sur les écosystèmes des impacts? Il y a effectivement ces 4 éléments qu'il faut tenir compte, Madame la Présidente, mais il faut aussi prendre soin des inquiétudes de nos gens. Merci, M. Bussière.